Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez parfaitement bien là où vous êtes. Et c'est certainement chez vous, n'est-ce pas? Alors je me présente. Je suis professeur Wafa El-Lioui, professeur de français au lycée qualifiant Hassan II à l'Ayoun, délégation de l'Ayoun. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau cours. Il s'agit d'un cours de langue qui s'intitule le champ lexical. Alors, je vais commencer par vous questionner. On va faire un jeu tous ensemble. Excusez-moi, je ne suis pas bien au dessin. Mais imaginons que c'est une tombe. La tombe représente quoi? La tombe, ça représente la mort. Si je vous dis le mot mort, vous dites quoi? Vous pensez à quoi? Alors quand on dit mort, on peut penser au verbe qu'on peut extraire du mot mort, c'est le verbe mourir. Il y a et la mort et celui qui est un mort. Aussi, on peut trouver le mot des mourants. Lorsque je parle de la mort, on pense aussi aux tombes ou bien tombeaux. On pense aussi au cimetière. Aussi à l'enterrement. On pense aussi aux funérailles. On pense aussi au verbe enterrer. Ça peut être des maladies qui sont mortelles, un adjectif. Donc, est-ce que la mort signifie enterrer? Est-ce que la mort signifie cimetière? Est-ce que la mort signifie funérailles? Non. Mais, il y a quoi? Il y a des liens. Il y a une relation entre ces différentes expressions ou ces différents mots avec le sujet ou le thème ou la thématique qui est la notion de la mort. Alors notre cours d'aujourd'hui, c'est le champ lexical. Qu'est-ce que j'entends par le champ lexical? Suivez avec moi. Alors voilà une définition du champ lexical. Un champ lexical, il désigne un ensemble de noms, d'adjectifs et de verbes. Donc, il ne s'agit pas tout simplement d'un nom, mais ça peut être plusieurs catégories de mots, à savoir les noms, les adjectifs, même les adverbes et les verbes appartenant à une même catégorie syntaxique et liés de branches par leur sémantique. Donc, on cherche une liaison de sens. Quand je parle de l'adjectif sémantique, on parle d'une liaison de sens. Ça veut dire qu'il y a un sens qui lie et le thème, comme dans ce cas, le thème c'est la mort, et il y a des sens qui lient les autres mots avec la notion de la mort. Les champs lexicaux peuvent être à valeur dénotative et aussi à valeur connotative. Alors, qu'est-ce que j'entends par la valeur dénotative ou connotative? Là, on parle de dénotation et connotation. Alors, la dénotation, c'est lorsque je parle du sens premier. D'accord? C'est le sens figuré dans un
dans une entrée de dictionnaire. C'est le premier sens du terme. Par exemple, quand je dis j'ai acheté une robe noire. Une robe noire, le mot noir ici, il désigne la couleur. Parce que si je cherche dans un dictionnaire, une entrée de dictionnaire pour le mot noir, je vais trouver que c'est un adjectif de couleur. Il désigne la couleur noire. Et aussi, il y a, et quand je parle de la connotation, je parle du deuxième sens, ou ce que j'appelle aussi le sens figuré. Par exemple, alors dans la première dénotation, on a parlé de l'adjectif de couleur noire. Et on a dit j'ai acheté une robe noire, ça veut dire que je n'ai pas acheté une robe blanche ni une robe rose, mais c'est plutôt une robe noire. Donc le mot noir ici, ça désigne la couleur de la robe. Quand j'utilise le mot noir dans la connotation, il faut qu'il sorte de son premier sens pour avoir un autre sens. Par exemple, j'ai passé une journée noire. Alors, quand je dis j'ai passé une journée noire, là, je ne désigne pas la couleur d'une journée, parce qu'une journée, c'est quelque chose d'abstrait, ça n'a pas de couleur. Mais quand je dis j'ai passé une journée noire, ça veut dire que ma journée, elle était très difficile. Donc là, le mot noir, il est sorti de sa coquille d'adjectif de couleur pour avoir un autre sens, c'est le sens figuré. Alors pourquoi on a parlé de ça, de la dénotation ou la connotation? C'est parce que dans le champ lexical, on ne peut pas seulement trouver des termes ayant des sens dénotatifs. Ça veut dire, ce n'est pas tout simplement le premier sens. Je peux trouver dans un texte des paragraphes qui, là où j'utilise des termes qui sortent de leur premier sens pour donner un deuxième sens, c'est surtout lorsque je parle des textes littéraires, là où j'utilise les figures de style. Pardon. On passe à une remarque importante. Il s'agit de la combinaison de champs lexicaux. Quand je parle de combinaison, donc il y a une liaison, effectivement. Il y a une présence de plusieurs champs lexicaux. Alors, la première remarque, elle dit que souvent, plusieurs champs lexicaux s'associent dans un même texte. Alors, qu'est-ce que je comprends par cette phrase? Dans cette phrase, on a l'information qui dit que dans un seul texte ou seul paragraphe, dans le même paragraphe, on peut trouver plusieurs champs lexicaux. Par exemple, je peux parler de la joie dans un tout petit paragraphe. J'étais heureuse, je me suis habillée avec ma nouvelle djellaba pendant le Eid. J'étais bien coiffée, j'étais bien maquillée, j'étais bien parfumée et. Alors là, je peux même parler du côté du champ lexical vestimentaire ou physique et en même temps, je parle de la joie. Donc ça peut, dans un même paragraphe, avoir plusieurs champs lexicaux. Deuxième remarque, parfois, les champs lexicaux s'entrecroisent, même chose, sans appartenir au même niveau de signification de texte. Alors on trouve parfois un champ lexical qui est le thème dominant et les autres, ça peut être des auxiliaires, par exemple, qui servent à mieux préciser les figures de style, surtout utilisées lorsque je parle de connotation, comme la métaphore ou comme la comparaison. Donc ça donne plus d'explications. Maintenant, on passe à un exercice d'application. Dans la consigne dit « Précisez le champ lexical dominant dans chaque texte ». Alors, je vous ai choisi 3 textes
Et vous devez préciser de quel champ lexical s'agit-il dans chaque paragraphe. Alors, texte premier. Lorsque le rideau s'ouvrit, on put admirer le somptueux décor, puis les comédiens apparurent dans de superbes costumes. Le premier acte venait de commencer. Alors, il faut chercher, pour préciser le champ lexical, il faut chercher ces termes ou ces expressions qui, l'une d'elles, a une relation avec l'autre. Qu'est-ce qui est dominant? De quoi vraiment on parle? Donc, faites attention aux expressions. Texte 2. Les femmes de la maison s'achetèrent toutes des tambourins, des bendirs et des tambours de basque. Chacun de ces instruments avait sa forme, son langage particulier. C'est un extrait de la boîte à merveilles. Rappelez-vous de la fête de Ashura. Alors les femmes, qu'est-ce qu'elles faisaient? Ils achetèrent toutes les tambourins, des bendirs et des tambours de basque. Chacun de ces instruments avait sa forme et son langage particulier. Alors, de quel champ lexical s'agit-il dans ce texte? C'est à vous de deviner. Troisième texte. Ils nous ureront, ils nous prendront avec leurs 1000 bras, leurs 1000 visages et leur unique regard. Ils nous cracheront à la figure. Et il faudra avancer dans leur haine sur les charrettes avec leur odeur et leur rire jusqu'au supplice. C'est un extrait d'Antigone, là où Ismène, il essaye à tout prix de convaincre et persuader sa sœur Antigone de laisser tomber l'idée de transgresser la loi de Créon et d'aller enterrer le cadavre de son frère. Et c'est un passage que vous avez déjà étudié, dans lequel il a présenté plusieurs arguments. Alors, dans cette réplique d'Ismène, de quel champ lexical il s'agit? Alors, c'est à vous de deviner. Bon, j'espère que le cours ou l'explication vous a plu. Restez chez vous, restez positifs. Ciao, ciao.